Europe 1, le journal de l'écho. Bonsoir Éric Le Boucher. La bourse a été très en retrait aujourd'hui, en nette baisse ce soir. Oui, toute la journée, des hauts, des bas à cause du pétrole, de l'euro qui remontait un peu, de Wall Street qui tombait. Mais à la fin de la journée, une baisse, vous l'avez dit d'ailleurs. Emmanuel a donné les chiffres, moins 1,30% à la clôture à 4565 points. Le chiffre du jour, l'OPA Mania. Oui, les rachats d'entreprises ont battu un record en 2015, 4600 milliards de dollars. C'est plus qu'avant la crise, le précédent record datait de 2007. Alors les plus grosses acquisitions ont été dans la pharmacie, Pfizer, Allergan, dans la bière, AB InBV achetant SAB Miller, et dans le pétrole, où Shell a acheté BG Group. Et ça va sans doute continuer en 2016. Le fait du jour, une réforme au FMI, les États-Unis sont d'accord pour donner plus de place à la Chine. Oui, finalement, Antonin, tout ne va pas si mal dans l'ordre mondial. Il y a un mois, l'OCDE faisait adopter une grande harmonisation fiscale qui va obliger les multinationales, type Apple ou Google, à payer des impôts. Et puis est venue la COP21, 195 pays qui s'engagent sur le climat. Et là, vendredi, une réforme fondamentale du FMI qui donne enfin leur place aux puissances émergentes, à commencer par la Chine. Le FMI était un club fermé des pays riches. Il s'ouvre et il obtient au passage un capital doublé et évidemment une répartition des pouvoirs qui correspond à la nouvelle géographie économique. Le FMI s'en retrouve légitimé ou relégitimé comme grand surveillant et surveilleur de l'ensemble de l'économie et pas seulement comme une arme financière dans les mains de l'Amérique et de l'Europe. Et c'est le Congrès américain qui bloquait depuis 2010. Voilà, la part de la Chine passe de 3,8 à 6% du capital, c'est pas énorme mais c'est important. Celle de l'Europe diminue, celle de l'Amérique restait pratiquement égale. Et pourtant, en effet, Washington bloquait. Né après la guerre, quand les États-Unis étaient le grand leader, le grand vainqueur, le grand leader mondial, cette institution, le FMI et sa sœur, la Banque mondiale, devaient rester des choses américaines. La Pax Americana devait rester. Puis les critiques sont montées de toutes parts, à commencer par la Russie, la Chine. Un long travail de conviction a été mené par Christine Lagarde, la directrice générale, pour convaincre les élus républicains qu'ils ont intérêt à conserver la Chine à bord du FMI plutôt que de les voir créer leurs propres organisations internationales. Voilà, c'est fait enfin. Il n'y aura pas plusieurs FMI mais un seul, renforcé. Pas de conflit mais une coopération. C'est un pas important pour la gouvernance mondiale.